Bah, tata, bah, maman, bah, mesdames et messieurs, bah, Pangia Vincent. Quand l'eau stagne trop longtemps, elle finit par sentir, mais quand elle recommence à couler, elle lave ce qu'elle a essuyé. Le Parti congolais du travail au pouvoir en République du Congo depuis plus de 4 décennies est dans une situation politique et morale où le militantisme ressemble parfois à cette eau stagnante. Pourtant, à travers les mots et l'engagement de Monsieur Jean-Jacques Pambou, fraîchement élu président du comité PCT Île-de-France, une volonté claire semble émerger. Celle de faire couler à nouveau cette eau, d'agiter les consciences, de redonner espoir aux militants éparpillés, parfois désabusés. Une initiative à saluer, mais aussi à interroger. Batata, Bamama, Badeko mesdames et messieurs, Pangia Vincent. Jean-Jacques Pambo, l'homme de terrain, le militant au franc-parler, fervent défenseur du président Denis Sassou Nguesso, il assume sa fidélité sans complexe. Il n'est pas un inconnu pour ceux qui suivent de près l'actualité politique du Parti congolais du travail. Figure bien trempée, grande gueule assumée, il a toujours défendu sans concession le président Denis Sassou Nguesso et les idéaux de son parti. Dans un contexte où le pouvoir en place est contesté, critiqué, affaibli par des décennies d'exercices solitaires et souvent opaques, Jean-Jacques Pambo s'affiche comme un soldat loyal, un animateur politique au style direct, tranchant et sans artifice. Et à un an de l'élection présidentielle de 2026, il affiche sa volonté de structurer un contre-discours à l'opposition très active dans la diaspora. Il ne le dit pas frontalement, mais son message est clair. Le temps de l'inaction est révolu. Place à la reconquête. Batata, Bamama, Bandeko mesdames et messieurs, Pangia Vincent. Son discours du 17 mai 2025, prononcé lors de la mise en place du comité PCT Île-de-France, sonne comme un manifeste militant. Rigueur, méthode, engagement, discipline. Il parle d'un comité structuré, actif, proche des bases. Il entend bâtir une cellule politique influente au sein de la diaspora, une force capable de répondre aux attaques, de mobiliser, d'organiser et de rallumer l'espoir militant. Pour lui, la diaspora n'est pas une composante périphérique, mais une extension légitime du champ politique national. Il affiche un plan clair, diagnostic, plan d'action, suivi des objectifs, reporting. Un langage de manadière presque militaire. C'est un stratège et cette stratégie, soyons lucides, arrive à point nommé. À un an de l'élection présidentielle de 2026, la mise en ordre de bataille du PCT en Europe n'a rien d'innocent. Il s'agit aussi de préparer une cellule de riposte idéologique et communicationnelle pour contrer l'opposition, très active dans les milieux de la diaspora, notamment en Île-de-France. Paris, bastion symbolique de l'opposition congolaise, Jean-Jacques Pambou veut inverser cette tendance. Batata, Bamama, Badeko mesdames et messieurs. À l'écouter, on croirait entendre un directeur de campagne. Ce n'est pas innocent. Le comité PCT Île-de-France, sous sa houlette, est pensé comme un bras armé, idéologique et stratégique du parti en Europe. Mais avec quels moyens? C'est là où il marque un point. Jean-Jacques Pambou anticipe la question des ressources. Il sait que les militants ne vivent pas d'idéologie seule. Son plan parle d'autonomie et de rigueur, d'initiatives locales. Il évoque des partenariats avec des associations, des activités de terrain, la mobilisation des anciens membres du Parti congolais du travail comme experts politiques. Il insinue, sans le dire trop haut, que des fonds peuvent venir de Brazzaville. Batata, Bamama, Bandeko mesdames et messieurs, Pangia Vincent. Mais est-ce suffisant? L'Île-de-France est un terrain miné, opposition politique très active, défiance forte envers le régime, méfiance même à l'égard des représentants du pouvoir. Jean-Jacques Pambou et son équipe auront-ils les moyens financiers pour exister, pour se déployer, pour convaincre?
Le PCT Maison Mère allouera-t-il un budget dédié? Quel est le niveau des soutiens concrets et pas seulement symboliques de Brazzaville? L'autre moyen, c'est l'humain. Et sur ce point, le président du comité PCT-IDF semble avoir une vision claire. Aller chercher les bonnes volontés perdues, fédérer les compétences éparpillées, transformer les critiques en force militante. Il parle d'engagement, de travail, de devoir moral, une sorte de retour aux valeurs militantes originelles. Batata, bamama, badeko, mesdames et messieurs. La fédération PCT Europe, organisation fantôme aux bras politiques méconnus. Peu ou prou, à y regarder de plus près, une série de questions dérangeantes se posent. Car si l'élan de Jean-Jacques Pambouille est indéniable, qu'en est-il de la fédération PCT Europe elle-même? Où est son bilan? Où est son président et son porte-parole? Boza Wapi. Quelle est la visibilité politique réelle de ce parti en France? Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, Pangia Vincent. Depuis sa mise en place, on ne l'entend ni dans les débats politiques, ni dans les médias, ni même dans les critiques politiques. Elle semble agir en coulisses, dans une opacité peu compatible avec les exigences de la modernité politique. Comment une structure censée représenter le parti au pouvoir dans un continent aussi stratégique que l'Europe, pour ne pas dire en particulier la France, peut-elle être aussi absente du discours public? Pourquoi le Parti congolais du travail, Maison Mère à Brazzaville, ne fait-elle quasiment jamais mention de cette fédération? Est-elle considérée? Est-elle écoutée? Influence-t-elle réellement les décisions du bureau politique ou du secrétariat permanent? Ou bien est-elle simplement tolérée comme une antenne décorative sans impact structurel? Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, Pangia Vincent. Il faut aussi poser cette question qui fâche. Comment un militant aussi brillant et engagé que Jean-Jacques Pambou peut-il continuer à défendre bec et ongle un régime critiqué pour sa corruption, la mauvaise gouvernance, les inégalités criantes et la confiscation des institutions? Depuis plus de 40 ans, le PCT gouverne et le Congo continue de s'enfoncer. Pauvreté chronique, système de santé moribond, école au plus bas niveau, justice partiale avec le tout-puissant procureur Yonani, Yosé Lokoté, économie à genoux, liberté d'expression muselée. Où est l'autocritique? Où est le courage de dire que tout n'est pas acceptable? Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs. La loyauté est une vertu, certes, mais dans une maison en feu, ce n'est pas le gardien le plus fidèle qui sauve la demeure, c'est celui qui ose sonner l'alarme. Alors, est-ce que l'engagement de Jean-Jacques Pambou s'inscrit dans une dynamique de refondation sincère? Ou n'est-il que la façade à rénover d'une vieille maison fissurée de l'intérieur? Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, sur le plan de la stratégie, une dernière question mérite d'être posée. Cette dynamique militante en Europe peut-elle peser électoralement, alors même que la diaspora n'a pas le droit de vote pour les présidentielles? N'est-ce pas là un effort héroïque mais sans réel levier démocratique? Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, l'initiative de Jean-Jacques Pambou, aussi bien pensée soit-elle, se heurte à un paradoxe profond. Il rallume la flamme militante, sans doute sincèrement. Il structure un comité avec méthode. Il croit au militantisme de terrain. Et pourtant, il défend un régime qui, objectivement, a usé le pays jusqu'à la corde. Un régime qui tient grâce à l'usure des institutions et non par le renouveau des idées. Tata, bamama, badeko, mesdames et messieurs, Pangia Vincent. En réalité, Jean-Jacques Pambou représente cette tension stratégique entre fidélité et lucidité. Il est la preuve que le PCT compte encore en son sein des hommes organisés, mobilisés, loyaux. Mais il est aussi l'illustration d'un aveuglement stratégique.
Comment espérer changer l'image d'un parti en continuant à nier ou à minimiser ses échecs? Chez nous, on dit, on ne repeint pas une maison en ruine, on la rebâtit sur des nouvelles fondations. Alors, oui, Jean-Jacques Pambou est un militant remarquable. Oui, il redonne espoir à une base dispersée. Mais l'heure n'est pas seulement à la mobilisation. Elle est à la transformation, à la vérité, à l'audace de la rupture. Le militantisme du XXIe siècle ne peut plus être une simple fidélité. Il doit être une exigence de résultat, de justice et de transparence. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, à lui de choisir s'il veut rallumer une torche dans l'obscurité ou continuer à porter une lampe dans une maison sans fenêtre. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, abonnez-vous. Free Kili TV.